J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les comptes de votre émission Débat 24+. Aujourd'hui, l'actualité demeure, n'est-ce pas, celle de la réhabilitation des Deo Kasongo, candidat gouverneur pour les élections gouverneurales de la ville-province de Kinshasa. C'est la première actualité qui va constituer, mesdames et messieurs, la première partie de votre émission Débat 24. La deuxième partie, nous parlerons, n'est-ce pas, de la notion de huissier de justice. Et là, nous allons, n'est-ce pas, recevoir le président Dieu merci Vouema. Parlons maintenant de la candidature des Deo Kasongo. Il faut dire que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rétabli, n'est-ce pas, l'équilibre social. Cette cour commence par faire constater une hérésie. C'est, n'est-ce pas, la mauvaise interprétation de la loi. Laquelle loi? Qui qualifie la candidature de Kasongo comme étant une candidature déposée en dehors du délai. Mais il faut aussi rappeler quand même la petite procédure pour que les gens comprennent ce qui s'est passé concrètement lors de la candidature, lors du dépôt le 8 mars. En obtenant les jetons, l'homme de Kasongo a complété son dossier et le 12, il obtient du bureau de la CENI sa fiche de conformité de sa candidature et tout ceci se passe dans les délais conformément à l'article 16 de la loi. Et les 5 jours, il faut le rappeler, sont à compter après la date limite et non avant le 8 qui était la date limite. Et aujourd'hui, nous observons, mesdames et messieurs, après la décision de la Cour, les triomphes de la justice sur l'injustice diabolique. Après ce triomphe de la justice sur l'injustice, comme je l'ai dit, voici un paragraphe qui m'a intéressé. Lorsque la candidature de Kasongo est réhabilitée, l'homme se prononce. Et son premier mot, si nous parlons le même langage avec la cabine technique, c'est ce message du remerciement, cet éloge qu'il adresse à son colistier. Il dit ceci, on va lire ensemble. Il dit ceci. Merci à mon colistier, le candidat vice-gouverneur Guy Richard Malongo, un homme sérieux qui fait preuve de courage, de détermination et de loyauté. Parce que nous avons tout entendu qu'un nombre de députés qui appartiendraient, n'est-ce pas, à l'obédience politique du Guy Richard Malongo auraient fait une déclaration, un mensonge ficelé par des laboratoires politiques, un mensonge ficelé par des acteurs politiques à mal de positionnement, voulant s'offrir une santé populaire et politique. L'homme s'est prononcé, n'est-ce pas, en remerciant, n'est-ce pas, son collaborateur, son colistier, Guy Richard Malongo. Mesdames et messieurs, et ça, c'était la première partie de votre émission Débat 24+. Et bienvenue à la seconde partie.
J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus et bienvenue à la seconde partie de votre émission Débat 24+. Nous avons abordé dans la première partie l'actualité au pays, notamment avec la réhabilitation du candidat gouverneur de Haut-Kasongo et de son colistier Guy Richard Malongo. Et là, n'est-ce pas, nous abordons la seconde partie, les débats autour, n'est-ce pas, de l'importance du rôle d'un huissier de justice en RDC, mais aussi des innovations qu'apportent les nouveaux actes uniformes modifiés qui entrent en vigueur le 7 février 2024. Et pour ce faire, comme j'avais promis, je reçois aujourd'hui le président Dieu-Merci Vouemba, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. J'ai toujours envie de vous poser cette question, qui est Dieu-Merci Vouemba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dieu-Merci Vouemba, c'est un huissier de justice au départ. Et nous avons la charge de présider la chambre provinciale des huissiers de justice près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ça veut dire que notre profession, notre corporation, l'huissier de justice, elle est structurée en termes de chambre provinciale et chaque chambre provinciale est rattachée à la cour d'appel. En l'occurrence, ici à Kinshasa, nous avons deux cours d'appel, donc nous avons deux chambres provinciales. La chambre provinciale du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, dont j'ai la charge de présider, et la chambre provinciale de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et je signale que nous avons la chambre nationale qui chapeaute toutes les chambres provinciales du pays. Très bien. Et, cette émission va aussi être à la fois une émission pédagogique afin de permettre, n'est-ce pas, aux gens, à la population congolaise de mieux comprendre. Au début, j'étais tenté d'animer cette émission en lingala pour nous permettre à qui ne va comprendre ce qui se passe, mais on va rester en français. On ne va pas chercher les diables dans les détails. Alors, qui est un huissier de justice, un huissier judiciaire? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La loi qui organise, qui régit la profession d'huissier de justice définit qui est un huissier de justice. Et la définition se trouve au niveau de l'article 2 de la loi qui régit la profession d'huissier de justice. Je cite ici la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. L'article 2 dispose ceci: l'huissier de justice est un officier public et ministériel qui a qualité pour signifier, notifier et exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires et faire les constatations définies à l'article 13 de la présente loi. Et si nous voulons comprendre le siège ou les attributions d'un huissier de justice, l'article 2 nous renvoie à l'article 13. Et c'est l'article 13 qui est le siège de la matière des attributions d'un huissier de justice. L'article 13 dispose ceci: sous réserve des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention d'autres agents publics, l'huissier de justice a seule qualité pour rédiger des actes. Très bien. Ça veut dire qu'un huissier de justice a la faculté légale de pouvoir
rédiger des actes avant de pouvoir les poser. Les attributions en termes de tâches, hein, Justement. vous êtes censé faire. Justement, un huissier de justice a la possibilité de pouvoir rédiger ces actes avant d'aller les instrumenter, avant d'aller les poser. Parce que par le passé, la fonction d'huissier de justice était assumée par des agents, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire qu'on appelle notamment les greffiers. Ouais. Alors il y avait une catégorie de greffiers à qui qu'on confiait la mission de pouvoir agir comme des huissiers de justice. Mais avec la profession, avec l'avènement de la loi portant sur la création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, désormais cette profession elle est devenue libérale. Et la loi, en son article 13, définit quelles sont les attributions d'un huissier de justice. Un huissier de justice rédige des actes, signifie des actes et des exploits. Très bien. Troisièmement, l'huissier de justice fait des notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode de notification n'est pas précisé. Ça veut dire ça peut arriver qu'une société comme une chaîne de télé comme C24 qui veut par exemple envoyer un courrier à un partenaire, on peut le faire par les huissiers qui sont ici au sein de la société, de la chaîne, mais pour donner plus de poids, pour donner un caractère beaucoup plus authentique à l'acte qu'on veut faire parvenir à son partenaire, on peut faire cette notification par voie d'huissier. Ça veut dire que vous préparez votre correspondance, vous remettez cela à l'huissier de justice et l'huissier de justice aura le soin de préparer un exploit qui va accompagner cet acte. L'avantage de pouvoir travailler avec un huissier de justice, c'est que la loi dispose que tous les actes que l'huissier de justice pose sont des actes qui sont authentiques. Très bien. Les actes authentiques, ça veut dire que les actes de l'huissier de justice ont la présomption de la légalité et de la vérité. Ça veut dire que la loi dispose que ces actes sont authentiques jusqu'à inscription de faux. Ça veut dire qu'un acte d'huissier de justice, tant qu'il n'est pas déclaré faux par les juges, cet acte-là a la présomption d'être une vérité. Justement, cet acte-là n'est pas contesté et cet acte a la présomption ou cet acte est présumé être un acte vrai et un acte authentique. Très bien, parce qu'il faut dire qu'avec l'innovation de votre profession, les autres générations, les générations d'avant 80, les générations des 2000, même disons 2003, ceux qui ont eu la chance de voir ces cours de OFCJ à l'université, il y a toujours cette confusion entre vous, greffier, huissier, tout ça. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération comprend l'essence de votre travail comparativement à celle d'avant, ou c'est celle d'avant, j'ai envie d'utiliser peut-être un mot inapproprié, qui vous combat, vous, les huissiers de justice? Justement, si l'huissier de justice est combattu, je parle dans le contexte de notre pays, c'est parce qu'il y a aussi, je dirais, que notre loi n'est pas très bien assimilée, pas seulement par le commun des mortels, mais aussi par certains acteurs de l'appareil judiciaire. Parce que notre loi, elle date de 2016. Mais nous constatons que il y a certains, je ne parle pas de tous, il y a certains avocats et même certains magistrats qui n'ont pas encore pris le temps, je parle de certains, pas tous évidemment, qui n'ont pas encore pris le temps de bien cerner le contour de la loi qui organise la profession d'huissier de justice. Parce que la loi est claire. L'huissier de justice, c'est l'huissier de justice seul qui a la qualité de pouvoir instrumenter les exploits. Si vous lisez même la loi portant organisation, fonctionnement et de juridiction de l'ordre judiciaire et compétences et juridiction de l'ordre judiciaire, si vous lisez en son article 39 et 40, si je ne m'abuse pas, le législateur reconnaît seul à l'huissier de justice la faculté de pouvoir instrumenter les exploits de justice. Ça veut dire que le rôle d'un greffier, c'est un rôle qui est purement administratif. Le greffier est là pour organiser l'administration, il est là pour assister les juges dans le cadre de son ministère. Mais seul l'huissier de justice a la capacité de pouvoir sortir du bureau pour aller instrumenter des actes ou des exploits de justice. C'est seul l'huissier de justice qui a la capacité aujourd'hui de pouvoir exécuter toutes les décisions de justice. C'est ainsi que l'article 13, en son point 4, dispose ceci:
parmi les compétences d'un huissier de justice, c'est de procéder à l'exécution des décisions de justice et des actes ou titres en forme exécutoire. Les décisions de justice sont des décisions qui sont rendues par les tribunaux ou les cours. Parce que la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays, la Constitution dispose que les arrêts, les jugements et les arrêts sont rendus au nom du peuple congolais, mais exécutés au nom du président de la République. J'ai une question par rapport à ça, on va y revenir. Mais lorsque vous avez donné l'exemple de DC24+, qui a envie d'envoyer une correspondance, n'est-ce pas, une lettre à une autre structure, et vous, huissier, vous entrez pour authentifier l'acte. C'est là où je viens de me poser la question. Est-ce que le huissier de justice pose-t-il des actes seulement en matière judiciaire ou doit-il aussi quitter ces domaines-là? Parce que l'exemple tout à l'heure démontre que vous avez d'autres attributions que nous, on ne connaît pas. Tout à fait. C'est une très bonne question. Je vais revenir à l'article 2 qui définit la notion d'huissier de justice. Très bien. L'article 2 dispose que l'huissier de justice est un officier public et ministériel qui a qualité pour signifier, notifier et exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ça veut dire que la compétence d'un huissier de justice n'est pas limitée seulement à poser des actes judiciaires. Parce qu'aujourd'hui, les communs des mortels ont tendance à limiter l'huissier de justice seulement dans le cadre de l'exercice de son ministère qui relève des actes judiciaires. Mais l'huissier de justice peut aussi bien poser des actes extrajudiciaires. Notamment, un huissier de justice on peut solliciter le ministère d'un huissier de justice pour aller établir un constat, un procès verbal de constat. Vous savez, j'ai été contacté par un monsieur qui avait fait une affaire très sérieuse et il devait être payé. Il devait être payé grassement par son partenaire. Mais il me dit, par rapport au paiement que je vais recevoir, j'aimerais que je sois assisté par un huissier de justice. Très bien. Pourquoi? Le fait d'être assisté par un huissier de justice, cela d'abord vous met à l'abri d'un conflit éventuel. Il y a des procès verbaux que nous appelons des procès verbaux préventifs. Très bien. On ne doit pas consulter l'huissier de justice seulement lorsqu'il y a un conflit ou il y a un litige devant les tribunaux. Mais on peut aussi bien consulter un huissier de justice pour prévenir que certains conflits puissent advenir. J'ai eu à travailler avec une grande organisation de notre pays. Vous savez, cette organisation avait l'habitude de fonctionner de cette manière lorsqu'ils organisaient des assemblées électives. Pour pouvoir procéder au changement de dirigeants de cette structure-là, ils avaient l'habitude, après avoir organisé l'assemblée élective, on procède à l'élection. Alors, les secrétaires de cette organisation préparaient le PV et on envoyait les PV aux notaires. Les notaires mettaient des mentions pour pouvoir rendre ces actes, pour légaliser ces actes, pour rendre ces actes authentiques. Et ensuite, ils amenaient cela au ministère de la Justice pour que le ministre de la Justice puisse prendre un arrêté d'approbation. Et ensuite, on procédait à la publication au journal officiel. Mais c'était un schéma très long. Alors, cette structure a réfléchi de cette manière. Au lieu de pouvoir amener toute la paperasse au notaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appeler l'huissier de justice pour que l'huissier de justice vienne assister à notre assemblée élective. Alors, le fait que l'huissier de justice assiste à l'assemblée élective, qu'il dresse son procès verbal d'assemblée élective, les actes établis par l'huissier de justice sont déjà des actes qui sont réputés authentiques. Et cela dispense la structure de pouvoir aller voir les notaires directement avec le procès verbal de l'huissier de justice. Ils peuvent proposer ou soumettre cela au ministre de la Justice pour que celui-ci puisse prendre des arrêtés d'approbation et ensuite procéder à la publication. Voyez-vous combien l'huissier de justice est utile? L'huissier de justice n'est pas là seulement pour intervenir en matière judiciaire, mais l'huissier de justice peut aussi prévenir. Et l'huissier de justice est même un conseiller. Il peut agir comme un conseiller dans une entreprise. L'huissier de justice... C'est la question que je voulais poser. Est-ce que doit-on, n'est-ce pas, créer une place aux huissiers dans nos entreprises? Est-ce que vous êtes en train de nous envahir? On veut des entreprises congolaises ou des entreprises dans le monde? Tout à fait. L'huissier de justice peut travailler comme conseiller dans une entreprise. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens perdent beaucoup de moyens dans des procédures devant les juges. On dit en droit que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Un
l'huissier de justice, lorsque vous travaillez avec lui, il sait vous donner des conseils, vous donner des pistes pour pouvoir prévenir certains conflits qui peuvent peut-être naître et qui peuvent exposer des frais à l'entreprise. Et vous savez, la loi elle-même, la loi qui organise la profession d'huissier de justice, dispose ceci. Parmi les compétences d'un huissier de justice, c'est de pouvoir procéder au recouvrement amiable de créances. Très bien. L'huissier de justice peut mettre en contact, ou il peut mettre, il peut mettre en phase deux protagonistes d'un conflit. Ok. Au lieu de pouvoir aller en justice, mais on peut trouver un arrangement à l'amiable. Par exemple, si c'est une créance qui doit être payée, l'huissier de justice peut aider les partenaires à pouvoir avoir un échéancier, un plan de remboursement. Et l'huissier de justice va devoir suivre cela à la loupe. Pourquoi? Parce que l'engagement qui est pris devant l'huissier de justice, c'est un l'huissier de justice. Ces actes étant authentiques, les parties sont tenues de pouvoir respecter cet engagement-là. Et de cette manière-là, on éviterait beaucoup de conflits. On éviterait d'aller passer du temps et de pouvoir passer et de pouvoir même dépenser beaucoup d'argent devant la justice. C'est comme une question de curiosité. Il y a une situation que j'ai entendue. Voilà, c'est que il y a un bailleur et son locataire. C'est pas que les bailleurs ne soient plus en mesure, en fait, les locataires ne soient plus en mesure de payer. Et que les bailleurs constatent que le monsieur, voilà, n'a plus de garantie. Dépassement de plus de 7 mois, quelqu'un m'a dit qu'il vient faire, n'est-ce pas, un huissier dans cette histoire. Il vient faire quoi? Exact. Vous savez, si vous permettez, avant même d'aborder votre question, vous savez, l'huissier de justice peut intervenir même en matière de bail. Logiquement, lorsque vous entrez dans une maison, avant de pouvoir prendre possession de la maison, il faudrait faire l'état des lieux de la maison. Savoir dans quel état vous êtes entré dans la maison où vous avez pris possession de cette maison-là. Et l'état des lieux, généralement, est fait amiablement entre le parti et contradictoirement entre le parti. Ça veut dire que le bailleur doit se mettre d'accord avec les locataires. Ensemble, ils font un état de lieu. Vous avez trouvé ma maison dans tel état et lorsque vous allez quitter la maison, j'aimerais que vous puissiez laisser la maison dans tel état. Mais il est possible que les bailleurs soient géographiquement à un endroit très éloigné. Alors, les bailleurs peuvent mandater un huissier de justice pour pouvoir faire un état de lieu avec les locataires. Et voyez-vous, cet état de lieu, ce procès-verbal d'état de lieu en matière de bail, ça vient garantir les intérêts du bailleur. Les locataires ne peuvent pas prétexter trouver la maison dans un certain lieu, dans un certain état de lieu, du moment qu'il y a des actes authentiques qui s'opposent à lui, auxquels il a signé. Parce que la loi dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Alors, par rapport en matière de bail, l'acte uniforme est portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qui a été modifié et dont les dispositions modifiées sont entrées en vigueur depuis le 16 février 2024 dispose ceci en son article 33. L'article 33 de l'acte uniforme dispose ceci: constitue des titres exécutoires le point 4 les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Ça veut dire ceci: lorsque vous êtes bailleur, vous acceptez de signer, d'offrir votre maison à votre locataire, vous signez un contrat de bail. Ce contrat, c'est une convention entre parties et ces contrats génèrent des obligations vis-à-vis des parties. Alors, ces contrats s'opposent aux différentes parties. Alors, si le locataire est insolvable, il ne paye plus le loyer pendant 3, 4, 5 mois et que le bailleur veut obtenir sa créance, la loi lui offre la possibilité, sans pour autant avoir une décision devant le juge, la loi lui offre la possibilité de prendre ces contrats, d'amener cela devant un notaire.
et de faire notarier ces contrats. Une fois que ces contrats est notarié, vous amenez ces contrats devant un greffier divisionnaire en l'occurrence, qui va apposer sa formule exécutoire. Une fois que le greffier appose sa formule exécutoire, ceci constitue un titre que vous allez amener chez l'huissier de justice, et en vertu de ce titre, l'huissier de justice peut opérer toutes les voies d'exécution. En l'occurrence, l'huissier de justice peut procéder à la saisie des biens meubles qui appartiennent à ces messieurs. Très bien. On peut réaliser la vente aux enchères de ces biens pour pouvoir désintéresser les bailleurs, ça veut dire lui payer sa créance. Si le locataire est de mauvaise foi et qu'il dispose des comptes en banque, mais il ne veut pas payer son loyer, l'huissier de justice, en vertu de ces titres, il peut également procéder à la saisie de ces biens en banque. Nous appelons cela la saisie attribution, afin de pouvoir désintéresser les bailleurs. En fait, lorsque je vous écoute parler, j'ai envie de dire, mais vous, les huissiers de justice, qui êtes-vous en fin de compte? Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de pouvoir. Tout à fait. L'huissier de justice, la loi considère l'huissier de justice comme un officier public et ministériel. L'huissier de justice exerce une profession libérale, un peu comme un avocat. Mais différemment aux avocats, c'est que l'huissier de justice dispose des prérogatives de la puissance publique, parce que le pouvoir d'exécuter les décisions de justice émane beaucoup plus du pouvoir exécutif que du pouvoir judiciaire. Parce qu'en réalité, lorsque le juge rend sa décision, le juge est dessaisi par rapport au dossier. Et maintenant, il appartient à l'huissier de justice de pouvoir exécuter les décisions de justice. Étant donné que le travail que nous faisons est tellement technique, c'est raison pour laquelle le législateur a revu le critère même de recrutement des huissiers de justice. Pour prétendre devenir huissier de justice, il ne faut pas simplement le vouloir, mais il faut le pouvoir. Parce que la loi dispose qu'il faut être au moins, minimum, un licencié en droit. C'est ainsi que l'huissier de justice est considéré comme étant maître. Ça veut dire celui qui est censé avoir la maîtrise de la procédure. Pourquoi? Parce que nous gérons les intérêts des particuliers et même les intérêts des entreprises. C'est pourquoi nous devons y aller avec beaucoup de technicité, beaucoup de maîtrise, pour que nous ne puissions pas porter préjudice aux intérêts de particuliers ou des entreprises que nous gérons. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous suivez Débat 24+. Aujourd'hui, nous abordons avec M. Dieu-Merci Vouemba la question, n'est-ce pas, de l'importance et du rôle des huissiers en RDC, mais aussi en Afrique. Maître Dieu-Merci, je voudrais que vous puissiez fixer la caméra et vous puissiez me dire comment est-ce que vous définissez aujourd'hui vos relations avec le pouvoir public et particulièrement le pouvoir judiciaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. Je dirais que présentement, actuellement, l'aura même de l'huissier de justice n'est pas tellement bonne dans le chef de certaines autorités judiciaires. Il y a des autorités judiciaires qui accompagnent l'huissier de justice, mais généralement nous constatons que l'huissier de justice est condamné à tort par certaines autorités. Nous entendons des expressions telles que des huissiers de justice agissent en électron libre. Voilà. Alors que l'huissier de justice, nous, en tant que huissier de justice, nous n'intervenons que pour exécuter les décisions qui sont prises par les autorités judiciaires, les juges en l'occurrence. Et parfois, on vient faire un procès contre un huissier qui n'a fait qu'exécuter une décision rendue par le juge au lieu de pouvoir faire le procès contre le juge qui a rendu cette décision. La loi dispose que l'huissier de justice a le droit d'être protégé. Mais nous constatons que l'huissier de justice n'est pas toujours protégé. J'en veux pour preuve, dans mon cabinet, le cabinet d'études que je dirige, je gère, il y a une de mes consoeurs qui est poursuivie par le parquet. Très bien. Sur plainte d'un pognon qui a été déguerpi, simplement pour le fait que l'huissier est allé exécuter, alors que l'huissier dispose de tous les titres, il dispose de tous les documents qui attestent que l'exécution s'est déroulée en bonne et due forme. Et vous verrez dans des procédures comme celle-là, l'huissier être inquiété et même être arrêté sans pour autant qu'il y ait de motifs
pour pouvoir arrêter l'huissier de justice. Et vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Nous avons été en contact avec les confrères du Cameroun. Nous avons suivi une formation sur le nouvel acte uniforme au Cameroun. Vous savez, il nous a été raconté que, je ne sais pas, au Cameroun ou dans un autre pays africain, un huissier de justice a trouvé la mort dans le plein exercice de son ministère. C'est pas possible. Il est allé procéder à l'exécution d'une décision de justice et il a été lynché par la population et mort s'en est suivi. Au fait, j'aimerais pas que nos autorités prennent conscience qu'ils doivent protéger l'huissier de justice. Je ne veux pas que ces événements malheureux arrivent dans notre pays pour que nos autorités prennent conscience qu'ils doivent protéger l'huissier de justice. Est-ce que vous êtes accompagné, parce que vous l'avez dit ici, que les juges rendent les décisions, n'est-ce pas, au nom du peuple congolais, et celles-ci sont exécutées au nom du chef de l'État. Vous le faites aussi, vous exécutez les décisions judiciaires, n'est-ce pas, vos décisions par rapport, n'est-ce pas, au nom du chef de l'État. Est-ce que vous êtes accompagné par le pouvoir public? Est-ce qu'on vous accompagne lorsqu'il faut déguerpir, lorsqu'il faut faire imposer une décision quelque part? Nous constatons qu'en général, nous ne sommes pas vraiment accompagnés. Je le dis dans quel sens? Parce que l'huissier de justice fait souvent objet d'interpellation dans notre pays. Dans notre pays, lorsque vous allez exécuter une décision de justice, sur 100% des décisions de justice, vous serez inquiété peut-être sur 80% des décisions que vous allez exécuter. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas tellement la culture de l'administration ou la culture de la justice. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont parfois quelqu'un qui perd le procès, mais qui ne veut pas, qui ne veut pas accepter que cette décision soit exécutée. Ouais. La personne perd le procès, mais la personne multiplie des manœuvres de résistance pour que la décision ne soit pas exécutée. Bloquer l'exécution. Et nous voyons généralement en pleine exécution les agents, parfois du parquet et parfois même de l'auditorat. Les auditorat qui n'ont pratiquement pas avoir grand-chose dans une affaire civile. Ouais. Parce que l'huissier de justice intervient généralement pour exécuter les décisions de justice, des décisions qui sont des décisions civiles, des décisions commerciales ou des décisions du travail. Mais vous verrez l'auditorat intervenir parfois pour empêcher l'huissier de justice à pouvoir exécuter, faire son travail normalement. C'est dans ce sens que nous disons que nous en appelons encore aux autorités publiques, au pouvoir public, de protéger l'huissier de justice. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons en tant qu'huissier de justice, ça contribue au bon climat des affaires de notre pays. Le travail que nous faisons a un impact direct sur l'accroissement des investissements de notre pays. Parce qu'un investisseur qui veut venir investir dans un pays, il doit s'assurer premièrement que dans ce pays, il y a des lois qui protègent ses investissements. Et deuxièmement, s'il a des conflits dans le cadre de ses activités et qu'il bénéficie d'une décision de justice, que cette décision sera exécutée en bonne et due forme. Ça servirait à quoi que les juges rendent des décisions et que par la suite, ces décisions ne soient pas exécutées. Un investisseur qui vient dans un pays et qu'il constate que ces décisions ne sont pas exécutées, cet investisseur-là ne sera pas incité à venir dépenser. Je vais vous dire, une fois, je suivais un des gros investisseurs de notre pays, je crois le monsieur Kateba Katoto. Il est passé sur TV5 Monde. Le journaliste lui a posé la question parce qu'à cette époque-là, il avait investi des milliards en Angola. Ouais. On lui pose la question, mais pourquoi tu investis autant d'argent dans un pays qui n'est pas le tien, dans un pays étranger, alors que tu as la possibilité d'investir dans ton pays? Et bien moi, je suis investisseur. Je ne peux investir que dans un endroit où le cadre me rassure. Lorsque le cadre ne me rassure pas, ça ne vaut pas la peine, parce que je sais que je suis en train de faire un investissement à prix perdu. Donc c'est tout à fait normal. Et moi, je dis, le travail que nous sommes en train de faire, nous devons être protégés même par le président de la République, parce que nous faisons le travail au nom du président de la République. L'huissier de justice ne doit pas agir
quelqu'un qui est impunissable. Ouais. Ça veut dire lorsque l'huissier de justice, parce que la loi dispose que l'huissier de justice engage sa responsabilité pour ses actes. Okay. Lorsqu'il est établi que l'huissier de justice a agi en violation de la loi, il est tout à fait normal que l'huissier de justice réponde devant le cours des tribunaux, qu'il réponde devant le parquet. Mais il est tout à fait anormal que l'huissier de justice soit inquiété pour le simple fait qu'il a fait son travail. Et ça, nous déplorons cela. Mais Monsieur Ouemba, vous ne pensez pas que la chasse à la sorcière dont vous dénoncez ici, dont vous êtes victime, est liée au fait que nous vous sentons que vous êtes trop électrons libres? Non, nous ne sommes pas électrons libres, dans la mesure où l'huissier de justice, tel que la profession est organisée, l'huissier de justice n'agit pas comme étant électron libre. Ouais. La loi dispose que pour ces actes, l'huissier de justice engage sa responsabilité à 3 niveaux. Très bien. L'huissier de justice engage sa responsabilité sur le plan pénal. Ça veut dire qu'il peut être poursuivi devant le parquet. L'huissier de justice engage sa responsabilité sur le plan civil. Ça veut dire que l'huissier de justice peut mettre en jeu même son patrimoine. Ouais. Ça veut dire si l'huissier de justice est condamné civilement à payer des dommages intérêts, c'est son patrimoine qui va en souffrir. Et l'huissier de justice peut engager sa responsabilité sur le plan disciplinaire. Ça veut dire lorsque quelqu'un s'est plaint d'un huissier de justice, il peut même saisir sa chambre. Okay. Il peut saisir le président de la chambre. C'est comme quand on se plaint du comportement d'un avocat, on saisit le barreau. Tout à fait. En l'occurrence, pour le cas d'un huissier de justice, on peut saisir le président des huissiers de justice pour se plaindre d'un huissier de justice et apporter des preuves. Parce qu'il ne suffit pas de se plaindre d'un huissier de justice, il faut apporter des preuves qui attestent que ce huissier est responsable par rapport à ce que vous êtes en train de lui imputer ou de ce que vous êtes en train de lui reprocher. Et la Chambre, le président va mettre en place une commission disciplinaire qui va statuer sur le cas de l'huissier qui a commis qui a travaillé en violation de la loi ou qui a préjudicié les intérêts de son client ou des particuliers, et l'huissier de justice peut être sanctionné. La loi qui organise notre profession prévoit même une palette de sanctions. L'huissier de justice peut être blâmé, l'huissier de justice peut être sanctionné, suspendu jusqu'à 12 ans à 12 mois, et l'huissier de justice peut même être radié. Très bien. Sauf que je reviens sur un aspect important. C'est vrai que vous dénoncez la chasse à la sorcière, certains qui vous considèrent comme étant électrons libres, vous ne l'êtes pas. Voilà. Mais aussi, certains acteurs judiciaires ne comprennent pas ce que vous faites concrètement, mais aussi vous dénoncez le fait que vous ne bénéficiez pas de l'accompagnement de l'État dans l'exécution de vos décisions. Vous avez ici évoqué l'exemple de l'une de vos consoeurs, c'est pas au Cameroun, si je ne me trompe pas, qui a trouvé la mort lors d'une procédure d'exécution. Alors nous sommes en RDC, un pays très différent. Qu'est-ce que vous demandez, n'est-ce pas, aux autorités judiciaires, aux autorités du pays, afin que vous vous sentiez dans votre assiette? D'accord. Ce que nous demandons aux autorités du pays, c'est de pouvoir accompagner l'huissier de justice pour pouvoir faire son travail. Comment? L'accompagner comment? La loi dispose que la position de la formule exécutoire vaut réquisition de la police. Lorsque l'huissier de justice, dans le cadre de l'exercice de son ministère, va par exemple requérir la police, il faudrait qu'il ait la facilité de pouvoir requérir la police. Lorsque l'huissier de justice, et on se plaint de l'huissier de justice au parquet, on ne doit pas directement décerner le mandat d'amener sans pour autant avoir entendu l'huissier de justice. Parce qu'il est facile, quelqu'un peut venir dire que non, l'huissier est venu, il a pillé, il a fait ceci. L'huissier n'a pas reçu la mission de piller. Lorsque la loi, lorsque le dispositif du jugement nous demande de pouvoir déguerpir, nous nous bornons juste à déguerpir. Si une partie vient saisir le parquet pour dire que l'huissier a fait de la destruction méchante, a fait ceci, cela,
étant donné que l'huissier de justice a une adresse connue et que sa fuite n'est pas à craindre, on ne doit pas directement le poursuivre comme un bandit de grand chemin. On doit l'inviter comme un citoyen digne et surtout comme un auxiliaire de la justice, l'écouter et cette protection doit consister en cela. Nous avons besoin de cet accompagnement. Alors, je reviens sur notre question. Quand je vous ai raconté l'histoire du bailleur et du locateur, l'autre me disait, un locataire me disait, nous connaissons la justice, la PNC, nous connaissons les avocats, mais qui est aussi ces huissiers qui viennent pour exécuter? Est-ce que la population comprend véritablement l'essence de votre profession? Tout à fait. Je pense même que l'intérêt et le bien fondé d'une émission comme celle-ci, c'est de pouvoir sensibiliser la population par rapport à l'importance et par rapport au rôle d'un huissier de justice. L'huissier de justice, dont le commun des mortels souffre d'une aura malheureuse, parce que les gens considèrent que l'huissier de justice, lorsqu'il est là peut-être pour saisir, il est là pour mais nous agissons pour pouvoir faire respecter, pour pouvoir exécuter, faire respecter la décision du juge. Parce que les juges, quand ils rendent des décisions, c'est au nom du peuple congolais, c'est au nom du peuple que les décisions sont rendues. Et c'est au nom du président de la République que les décisions sont exécutées. Alors il faudrait que la population comprenne. Que, par exemple, les justiciables, ceux qui ont des procédures devant le juge, qui devant les cours et tribunaux, que lorsqu'ils ont, par exemple, un espoir de justice, ils ne doivent pas l'amener devant un greffier. Parce que le greffier n'est pas compétent pour pouvoir aller instrumenter, aller signifier les espoirs en dehors de son bureau. Il y a une circulaire qui interprète notre loi, qui dit clairement que le greffier joue un rôle sédentaire. Son rôle est de pouvoir gérer l'administration de la justice, et si tant est qu'il peut signifier un acte ou un espoir, il doit le faire dans son bureau. En dehors de son bureau, c'est son huissier de justice qui a qualité pour le faire. Alors il faudrait que la population, parce que les justiciables, c'est la population, c'est ces gens qui vont souvent solliciter les greffiers pour pouvoir poser des actes, mais ils se rendent parfois un mauvais service. Parce que quand ils vont devant les juges peuvent se déclarer non saisi par de tels espoirs. Pourquoi? Parce que l'agent qui est allé poser des actes n'a pas qualité. En droit, il y a un principe qui dit que la qualité, la compétence est d'attribution. Lorsque la loi ne vous reconnaît pas cette compétence-là, vous ne pouvez pas vous l'attribuer vous-même. Très bien. Maître Dieu, merci Vouemba. L'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution a été modifié. Alors, voici ma question. Au regard du nouvel acte uniforme, où se trouvent les greffiers, où se trouvent les huissiers? J'ai envie de dire, est-ce que les greffiers, en tant que fonctionnaire de l'ordre judiciaire, peut-il poser des actes d'exécution concurremment à un huissier? D'accord, merci beaucoup pour la question. L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et voies d'exécution prévoit beaucoup de procédures. Il y a des procédures de saisie conservatoire et des procédures de saisie exécution. Alors, par rapport aux procédures de saisie conservatoire, en fait, toutes les procédures qui sont prévues dans l'acte uniforme, c'est seul l'huissier qui peut opérer, qui peut poser des actes, notamment la saisie conservatoire la saisie conservatoire des créances, la saisie conservatoire des biens meubles. C'est seulement l'huissier de justice qui peut poser ces actes. Et par rapport aux saisies et exécutions, la loi ne reconnaît que parmi les saisies, l'une des saisies que la loi reconnaît au greffier, c'est la saisie rémunération. Très bien. Ça veut dire s'il faut saisir les salaires de quelqu'un, là la loi le reconnaît expressément. Mais pour ce qui est de la saisie attribution, pour ce qui est de la saisie vente, toutes ces saisies et exécutions sont réservées exclusivement à l'huissier de justice. Pourquoi? Parce que la loi ici définit la notion qu'on appelle la notion de l'huissier de justice et de l'autorité chargée de l'exécution. La loi dispose que l'huissier de justice ou autorité chargée de l'exécution, c'est tout officier ministériel
tout autre auxiliaire de justice ou tout agent de l'administration chargé dans l'état partie de l'exécution forcée des titres exécutoires et des mesures conservatoires, ainsi que de l'établissement et de la signification des actes requis pour cette exécution. Très bien. Et dans le cadre de notre pays, dans le cadre de la législation de notre pays, c'est que l'exécution des décisions de justice est dévolue seule à l'huissier de justice. Je m'imagine la réaction d'un greffier, voilà, par rapport à ces innovations apportées par les nouveaux actes uniformes. Alors, parlons de votre juridiction, parlons de la Chambre provinciale des huissiers de justice du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment vous fonctionnez? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que la Chambre provinciale des huissiers de justice pour la Cour d'appel de Kinshasa-Matete existe. Je parle de la Chambre provinciale, c'est-à-dire l'USARIA sous forme libérale. Très bien. La Chambre provinciale existe depuis le 27 février 2021. Que nous existons, que nous avons prêté serment. Alors nous fonctionnons de quelle manière? La Chambre a 3 organes. Nous avons ce qu'on appelle le bureau, nous avons les commissariats aux comptes et nous avons l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est constituée de tous les huissiers du ressort. C'est l'Assemblée générale qui prend, au fait, les décisions sont adoptées au niveau de l'Assemblée générale. Et nous avons les commissariats aux comptes. Les commissariats aux comptes n'est simplement que l'organe qui contrôle la Chambre, qui contrôle notamment la gestion financière de la Chambre. Le commissariat aux comptes, si nous pouvons le comparer, le comparer à un organisme ou je dirais à un organisme étatique, je dirais le commissariat aux comptes est comme l'IGF de la Chambre. Alors, le bureau, c'est l'organe exécutif et le bureau est composé du président. Le président qui est le seul qui engage la Chambre vis-à-vis que je suis, qui engage la Chambre vis-à-vis du pouvoir public et des particuliers. Et nous avons ensuite le vice-président, nous avons le secrétaire général adjoint, nous avons les trésoriers et les trésoriers adjoints. Et j'aimerais vous dire que ça fait déjà 3 ans que la Chambre existe et dans ces cadres, nous avons pensé organiser une grande activité de sensibilisation et cette activité aura lieu à Kinkole. Nous allons organiser une grande activité où nous allons inviter plusieurs acteurs du pouvoir judiciaire. Nous allons inviter des magistrats du parquet, nous allons inviter des juges, nous allons inviter des greffiers, nous allons inviter le média parce que cela doit être rendu, doit être vulgarisé pour que nous puissions expliquer à la population la portée, l'importance et le rôle d'un huissier de justice. Parce que l'huissier de justice ne sera pas utilisé à bon escient du moment que les gens ignorent le rôle d'un huissier de justice. Et j'ai tendance à dire que l'huissier de justice, parfois, on le considère, on les catalogue un peu comme les médecins dentistes. On considère qu'on doit aller chez les dentistes et seulement lorsqu'on a la carie. On a un problème de carie. C'est comme ça que les gens se disent, je ne peux consulter un huissier de justice que quand j'ai un problème de justice. Mais tout à l'heure, je viens de dire que l'huissier de justice peut poser des actes qui vont au-delà des actes judiciaires, même des actes extra-judiciaires, et c'est important que la population le sache. Maître Dieu merci Vemba, ça a été pour moi un honneur de vous recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas, et d'expliquer ces méandres des attributions de votre profession. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que je vous reçois, je reste ouvert pour les éventuelles émissions. Question de permettre, n'est-ce pas, à la population de mieux comprendre les rôles, les attributions des juges de justice. Je vous dis merci d'être venu. Je vous en prie. Et c'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs en Ringidou. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État.
On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.